incroyable. Téhéran et dans plusieurs grandes villes d'Iran, des foules immenses descendent dans les rues. Des milliers de personnes. Drapeaux levés, poings serrés. Ils scandent un seul message. L'Iran a le droit de se défendre. Dans certaines manifestations, la colère est palpable. Des voix s'élèvent contre Israël et certains manifestants crient « Ce sera bientôt la fin du régime sioniste ». Pour ces foules, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas seulement une guerre, c'est une question de souveraineté. Selon les images diffusées par les médias iraniens, les rassemblements se multiplient dans les rues. Des familles entières, des jeunes, des anciens, tous rassemblés derrière leurs dirigeants. Dans les mosquées, dans les places publiques, dans les avenues de Téhéran, un même sentiment domine, résister. Car pour beaucoup d'Iraniens, leur pays est attaqué et ils estiment avoir le droit de répondre. Mais derrière ces foules et ces slogans, une autre réalité existe. Alors une question reste suspendue au-dessus de la région. Ces foules annoncent-elles une unité nationale ou le début d'une tempête encore plus grande au Moyen-Orient? Une chose est certaine, quand la guerre commence, les rues deviennent elles aussi un champ de bataille politique. Voilà ce qui nous manque chez nous en Afrique, plus précisément l'Afrique subsaharienne. Quand tu as un dirigeant qui est aimé par la population, rien ne peut l'arriver. Parce que la population va lui protéger. Et toi aussi qui veux t'hasarder d'aller nuire ce dirigeant, prépare-toi très bien en conséquence. Parce que la majorité de nos dirigeants africains ne sont pas aimés. Vous aviez vu la population du Burkina face à le président Ibrahim Traoré. Vous avez vu la population du Niger face à le président Gianni Infantine. Vous avez vu la population du Mali face à Assimi Goïta. Ces trois nations-là sont aimées par leur population. Et c'est ce qui fait leur force. Qu'un intrus ne pourra pas facilement aller déstabiliser ces trois nations facilement. Et c'est la même chose qui est en train de se passer en Iran. Cette population-là, c'est un soutien envers leur guide suprême. Et c'est ce pays-là qu'on dit qu'on veut déstabiliser. C'est ce pays-là qu'on dit qu'on veut changer de régime. En cela, je vous demande, je vous dis d'abord merci pour votre soutien avec moi. Et je vous demande de vous abonner sur ma page YouTube aussi, qui est Yvan Charmeur Ledoux. Facebook, qui est le justicier des réseaux. Et de partager cette vidéo, de la mettre en favori, de liker, de commenter pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ciao, ciao.